Bonjour et bienvenue pour ce parcours de jeu solo de Advanced Squad Leader. Et cette fois-ci, nous allons explorer le Pacifique, les Japonais, et on va se trouver en Indonésie avec le scénario de Bounding Fire BF40 Advanced to Kakas. Sur l'image, c'est pas l'image du scénario. J'ai été à chercher en ligne. D'ailleurs, je crois que c'est du wiki que j'ai un peu arrangé, où on voit ces étranges autos blindées de fabrication locale. Et on en aura une, les Hollandais, parce on sera en Indonésie avec des Hollandais qui se défendent contre des Japonais. Et ils ont une de ces carrioles, ainsi un camion improvisé avec une mitrailleuse dessus. Nous allons regarder cela de près. Alors, je tiens donc à souligner que je ne suis pas un grand expert en tactique PTO, bien que je joue depuis le début, ça fait des années que j'y joue, mais voilà, il y a des joueurs qui vont bien sûr me surclasser, je vais essayer de jouer avec le moins d'erreurs possible, mais bon, voilà. Errare humanum est, perseverare diabolicum, je ne sais pas si j'en suis au niveau diabolicum, mais en tout cas, je vais essayer de faire mon mieux pour que si vous avez envie de comprendre comment fonctionne le PTO, et bien que ce soit quand même un voyage instructif, il n'y a pas trop d'erreurs dedans. Mais on va regarder ensemble, donc cette première vidéo sera consacrée à examiner le scénario et puis à le mettre en place. Alors je vous signale aussi que j'y ai jamais joué, donc c'est la première fois que je touche à ce scénario. Il y en a tellement dans ce Blood and Jungle. Vraiment, si vous voulez acheter un paquet, il y en a plusieurs dans le genre, mais un pack qui vaut la peine, vu le contenu, eh bien, je vous recommande Blood and Jungle. C'est vraiment incroyable. C'est comme Poland in Flames aussi pour la campagne de Pologne. Vous avez vraiment une pléthore de scénarios, des règles spéciales, des pions qui se rajoutent et qui s'adaptent très très bien au reste d'ASL. Et voilà, c'est juste un produit incroyable. Alors avant de regarder le scénario, je suis sur Google Maps, là, ici. Donc la liste, le lieu dit de Kakas en Indonésie. Vous voyez, on se trouve ici, je crois voilà, il y a des noms un peu bizarres, Brunei, etc. Je crois que c'est Bornéo à gauche, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ici. Et vous voyez où il y a le point ici, c'est Kakas. Alors on va s'approcher de tout ça. Regardez ça de près. Voilà, ici, Kakas, voilà, petite ville. Alors, bien sûr, aujourd'hui, je pense que la géographie, les habitations et tout ça a bien changé. Mais bon, si vous êtes intéressé, on est à peu près dans ce coin-là, avec une avancée japonaise intéressante. Donc en pleine Indonésie, voilà. Bon, vous avez une petite idée, on recule, on recule, on recule. L'Australie doit se trouver un petit peu là en bas, voilà. Voilà, mer des Célèbres à gauche, voilà. Toute cette partie de l'Indonésie que les Japonais ont attaqué très rapidement au sud des Philippines. Donc voici le scénario, Advance to Kakas, voilà. Donc Kakas, c'est dans les Indes néerlandaises, ça se déroule le 11 janvier 1942. L'offensive au sud des Japonais visait donc les Indes orientales japonaises et surtout visait à prendre les puits de pétrole, les champs de pétrole, et l'opération planifiée de capturer ces installations sur Tarakan a été annulée à cause voilà, que les aérodromes de décollage n'étaient pas prêts. La mission a donc été transformée en capturant la péninsule de Manado et l'aérodrome vital par là-bas. Le plan proposait la chose suivante. Le premier SNLF, donc Special Naval Landing Force de Sasebo, atterrirait ou débarquerait des deux côtés de Manado et le capturerait. Le deuxième SNLF Sasebo, renforcé par une compagnie de tank type 95, donc débarquerait au sud-est et avancerait vers Kakas. Le premier SNLF à Sasebo a donc bien réussi à débarquer, à prendre le village de Manado, et les parachutistes de Yokosuka
du premier SNLF donc ont sauté et ont capturé l'aérodrome de Langoan et, à 11h25 et là est avancé vers Kakas. Si on prend la carte, vous voyez, Langoan est situé ici et on va jusqu'à Kakas ici. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a encore un aérodrome aujourd'hui à Langoan, on s'en fiche un peu. De toute façon, ils ont sauté, donc il n'y a pas tellement besoin. Mais voilà, ça avance de ce côté-là. Donc on est sur la bonne carte, hein. Les lieux sont bien indiqués. Tant mieux. Voilà, on regardera après les détails du scénario. Donc le After Action Report dit le principal objectif de l'opération, l'aérodrome de Langoan avait déjà été pris et donc les forces débarquées n'étaient pas nécessaires pour le prendre. Toutefois, d'autres zones avaient besoin d'être capturées pour protéger, empêcher les alliés de contre-attaquer, de reprendre l'aérodrome. Donc les forces débarquées et parachutées se sont jointes et ont avancé ensemble sur Kakas qui était défendu par environ 150 soldats, une auto-blindée et un canon anti-char. Les Hollandais se sont bien ont organisé une défense mais n'avaient pas les moyens de s'opposer à cette force japonaise bien entraînée. Kakas a été donc prise à 15h et l'opération était un grand succès pour les Japonais. Youhou! Voilà, et vous allez voir en effet, disons, si on voit les forces en présence, ça va être chaud pour les Hollandais. Les Hollandais, vous voyez, ils ont des premières lignes, beaucoup de green, on peut supposer des troupes même locales, hein, des Indonésiens, on le suppose, des green comme ça. Bon, voilà, des crews. Vous verrez, il y a une règle spéciale pour les petits crews ici pour utiliser certaines armes lourdes. 4 leaders de qualité moyenne. Et voilà, une HMG, 2 MMG. Ça, c'est des bonnes armes. Elles vont être utilisées. Espérons qu'il y a des fire lanes et de quoi arrêter ces Japonais qui me sont difficiles à arrêter. 3 LMG, ok. 2 ATR de 20 mm. Faudra compter avec. Un petit mortier assez ridicule. 5 d'amis. Un canon c'est un pack 35-36, donc c'est un canon allemand hein, à leur service. Voilà. Et donc un Brat Armor Person Carrier et un Wagen PLA. Ok. Et puis 2 Sangar, ce qui est assez intéressant. Et en face, les Japonais, alors c'est du dur, hein, des troupes d'élite, 17 squads. Donc on est à 17 contre 15, mais 17 contre 15, en plus un ELR de 2, ça va juste être très compliqué pour les Japonais. Pour les Hollandais. Des unités de même niveau mais réduites. Bon, les crews nécessaires pour s'occuper des mitrailleuses et peut-être même d'autres trucs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 leaders et des Hago. Petit char, petite tanquette, mais bon voilà, on va s'amuser. Donc le temps est moist, no wind, piteux au terrain, light jungle comme très souvent. Donc la jungle light, elle a l'avantage de se comporter à peu près comme des bois, à part que ça a 2 niveaux d'obstacles, mais ça on s'en fiche vu qu'il n'y a pas de, vous verrez, il n'y a pas de collines, de trucs comme ça. Il y a peut-être des bâtiments, mais de toute façon voilà. La seule chose qui existe, c'est les routes et les ponts et les huts, les wooden buildings. Donc j'ai marqué pour pas oublier qu'il n'y a pas de hut. Voilà. Le Hollandais peut placer jusqu'à 2 équivalents de squad HIP avec bien sûr leader et armes de soutien au besoin. Le Hollandais ne peut pas déployer pendant setup, ce qui est fâcheux, mais on va vivre avec ça. The Dutch use HMG, MMG, ATR mortar per G1611, c'est en fait une règle qui régit normalement les Japonais et qui considère que, notamment pour les Japonais, les mitrailleuses moyennes et lourdes, voilà, il y a une pénalité si elles ne sont pas utilisées par des crews. Alors ici, les Japonais utilisera des crews pour les HMG, MMG, ATR, MTR. Et vous voyez qu'il y en a 6 petits là, et comme par hasard, oh miracle, il y a un mortier, 2 ATR, 2 MMG, une HMG, ça fait 6. Oh, miracle. Donc on a des petits teams comme ça qui ont l'avantage de s'auto-rallier. Et puis au moins, ils ne sont pas distraits par autre chose. Et puis le crew normal, l'infantry crew va utiliser le canon anti-char assez logiquement. Voilà. Vous voyez, j'ai du gribouiller pack 35-36 parce que
Mes yeux parfois me font défaut, voilà, sur mon scan. Les sangars peuvent être HIP sur y compris des routes pavées. Et un GAN dans un sangar, dans du non-concealment terrain, se place aussi HIP, mais il perd la HIP dans ce non-concealment terrain et son concealment dès qu'ils l'ont vu. Bon, ben ça crée une certaine incertitude avec les Japonais. Voilà, et les équipages ne peuvent pas abandonner les blindés. Ça, c'est pour éviter qu'ils sautent des blindés, qu'ils aillent tout de suite contrôler les bâtiments, puisque l'objectif du japonais, c'est de contrôler tous les bâtiments multi-ex, donc de plus d'un hexagone. Voilà. Vous verrez, les Hollandais peuvent se placer jusqu'à une route déjà sur la carte 37, donc voilà. Et au nord, hein, voilà. Nord de cette route ici, qu'on va voir ici. On regardera ça en détail. Et puis voilà, les Japonais arrivent hors carte depuis le sud, il n'y a pas de renfort, donc ce côté-là c'est bien, il n'y aura pas trop de surprises, mais ça va quand même être une partie, voilà, on a un sentiment vraiment peut-être très historique finalement de la part des Hollandais. Ah, puis les Japonais, ELR5, mon Dieu. Le LR5 pas underline, mais LR5 c'est haut, hein. Surtout avec des unités 8, ils vont pas beaucoup déclasser ceux-là. Ils vont striper. Alors peut-être la grosse tentation pour le japonais, ce sera d'être reckless, voilà, d'exagérer, mais en même temps, voilà, les japonais c'est fait pour faire des banzai charge et faire des choses dangereuses, mais il faut faire attention pour avoir assez de force en fin de partie pour contrôler tous les bâtiments. Bon. Trêve de bavardage, je propose maintenant que nous allions voir la carte. Donc la voici, la carte, avec, donc comme on a vu, cette route ici. J'ai marqué juste les hexagones au croisement, qu'on repère rapidement. Donc le Hollandais se place au nord de cette route et le Japonais peut entrer où il veut par le sud. Alors, et donc les bâtiments sont marqués en V. Là, c'est les bâtiments. Ah tiens, j'ai oublié d'en placer un ici. Donc il ne faudra pas oublier. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bâtiments au moins. Si j'en ai pas loupé en plus en passant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamma mia. Et donc en fait tous les bâtiments où il devrait y en avoir deux, où il y en a deux en bois, ça devrait être des hats si on est en version PTO. Mais là, il n'y aura pas de hats, donc c'est du bâtiment dur, ce qui est bien pour la défense. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on réfléchit à cette défense? C'est pas simple. Il y a des grandes avenues d'approche. Alors, donc je rappelle ici, en PTO, tout ça, le brush, c'est du bambou. Donc c'est juste terrain pas agréable à traverser, sauf avec des sentiers. Il n'y en a qu'un ici. Autrement, il y a un peu de marécage ici. Ah, c'est bien, avec le VASL, on fait la différence entre les swamps, c'est-à-dire une case marécage à côté d'une jungle devient une sorte de marécage, mais qui a la taille et la hauteur d'une jungle. Voilà. Puis ça, c'est du marécage normal, parce que c'est pas adjacent à de la jungle. Petite nuance, parfois qu'on loupe au début. Et qu'ici, toutes ces cases sont devenues du swamp. C'est très proche du marécage, c'est-à-dire on peut y entrer, on peut pas advance dedans, ça prend tout le mouvement. Bref, c'est très pénible. Alors, si on pense, alors pour les défenses néerlandaises, euh, bien sûr, pour les blindés, cette route c'est la plus sûre pour pas s'embourber. On peut aussi faire un petit détour par là parce qu'ils marchent assez vite, ils sont du 15. Je pense que les blindés vont quand même avoir la bonne idée d'entrer là. Ils pourraient venir ici, mais après ils sont un petit peu bof. Ils vont pas se risquer à traverser la jungle, risquer de s'embourber. Bon, ils pourraient passer ici, un petit coup. Vous voyez, dans le kunai, hein, ici c'est du kunai, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14. Ouais, c'est pas idiot. Mais bon, en soutien, voilà. Et bon, je voudrais rappeler encore qu'ils n'ont pas la radio normalement. On va regarder ça de près. Après, on va regarder les marques, les règles de véhicule. Donc le néerlandais doit se dire, voilà, qu'est-ce qu'il défend? Voilà.
On peut décider d'avoir un Alamo ici, une défense finale, pourquoi pas, ou là. Mais ça peut être, on peut laisser du monde un peu partout quand même pour que les Japonais doivent aller conquérir les lieux. Voilà. Donc il y aura du ball sighting aussi possible. Ouais, il y a pas mal de choix, de possibilités. Il y a, alors, il faut réaliser qu'il y a pas seulement le canon anti-char, mais de fusils anti-char, et n'oublions pas les mitrailleuses. Bon, les mitrailleuses, ouais. Quand des Hago, les Hago, ils ont quand même. Ouais, ils ont du 1 ou du 2, donc à la mitrailleuse, c'est quand même pas chaud. C'est pas extraordinaire. Mais bon, on va essayer de se débrouiller. Euh, c'est peut-être le moment, avant de faire le setup, d'aller regarder les données des chapitres H, déjà spécial pour les Néerlandais, et puis après, on va regarder pour les Japonais, pour les Hago. Alors voilà, donc c'est Bounding Fire Publishing qui fournit ces pions, hein, qui sont très de bonne facture. Hein. Bien sûr, bon, en France, on est gâté, on a LFT qui font aussi des trucs extraordinaires. Donc c'est des Brat Overwahlwagen. Overwahlwagen. Et je crois qu'on a le deuxième modèle, l'un dans l'autre. Je regarde vite. Hop, c'est un quoi? Il a combien? Ah non, c'est le premier modèle. Il ne faut pas que j'oublie de le remettre. Voilà. Donc voilà, il a une CMG qui peut tirer. Comme il n'y a pas de tourelle, il tire que dans le VCA. Pourquoi ils l'ont mis en CMG? Parce qu'on peut tirer par-dessus les murs, etc. Puis un anti-aérien. Donc, qu'est-ce qui nous explique? Le CNIL. Donc, ça, c'est les forces néerlandaises dans les Indes orientales, pardon. Donc, étaient incapables d'acheter suffisamment de véhicules blindés. Donc, ils ont fait un contrat avec l'aciérie Braat qui était sur Java pour convertir des camions 4x2, donc 4 roues, 2 roues motrices, en auto-blindés. Le résultat était lourd, difficile à manœuvrer. Néanmoins, la conversion a permis d'avoir un véhicule blindé qui était distribué tout au long, parmi toutes les Indes orientales. Certaines étaient intégrées avec des régiments de cavalerie, mais la plupart étaient simplement éparpillés aux forces territoriales, autour des aérodromes et des bases de défense. C'était l'auto-blindée la plus nombreuse utilisée par le CNIL et beaucoup ont été détruits en combat. Plusieurs versions existaient avec des différentes compositions de mitrailleuses. Pour la simplicité, on en a deux types. Voilà, voilà. J'aurais presque préféré l'autre avec du calibre 12,7, mais bon, on saura avec du 7,65 ou je ne sais pas ce qu'ils avaient à l'époque. Donc, bon, il faut regarder Minor Vehicle Note A, Chinese F, ok, on va regarder ça, mais je pense que c'est pas passionnant. Ouais, je pense que le Chinese F, c'est juste dire que c'est un nombre rouge. Bien qu'il soit pas tracked, il avance comme un camion, il peut aussi caler au démarrage. Voilà. Le CMG peut pas tirer en dehors de la VCA, on a vu ça. C'est considéré comme un half-track pour le Mounted Fire. Donc, ça veut dire que les gens qui sont dedans, il y a quand même 12 pp qu'on peut mettre dedans, peuvent tirer en Mounted Fire comme un half-track. Notez quand même que là s'arrête la comparaison. Par exemple, ce Brat APC ne peut pas participer à un fire group avec de l'infanterie à côté, contrairement à un half-track. Ça, c'est important. Et à l'évidence, ce n'est utile que dans le PTO. Voilà. Ici, le PLA Wagon qu'on a aussi, c'est du calibre 12,7. Merci, ça va peut-être faire du mal au Hago. Donc, ils ont bricolé, le CNIL, pas mal de camions avec des mitrailleuses lourdes antiaériennes à travers toutes les Indes orientales. Et on les appelait PLA Wagons. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense voiture de défense antiaérienne, je ne sais pas. La plupart étaient armés avec donc du calibre 50, 12,7 hein, en centimètres, millimètres, pardon. La plupart, voilà. Et on utilisait un camion
de taille moyenne qu'on trouve chez Allen Miner. Voilà. Donc c'est un exemple. Voilà. Et donc ils étaient attribués à des unités antiaériennes, des régiments d'infanterie territoriales, aussi distribués, aussi répartis entre les aérodromes et les bases pour la défense. Voilà, il y en avait au moins 42 à Java quand le Japon a envahi. Voilà. Et nous voici pour le Hago. On ne va pas raconter toute l'histoire parce que c'est des véhicules beaucoup plus fréquents en PTO. Les Hago, c'est presque là. Voilà. C'est le T34 ou le T26, soyons gentils pour faire une comparaison. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Voilà. Ah ouais, d'accord. Ils ont une tourelle arrière qui a un truc un peu qui tire un peu vers la droite comme ça. Ouais, c'est pas extraordinaire comme truc, voilà. Donc il est toujours à 4 heures, quoi. Voilà, il est à 4 heures, c'est idiot. Ouais, je sais pas. C'est midi. Ah oui, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. 4 heures. Je veux dire qu'il est à 4 heures, voilà. Je crois pas qu'il y ait grand chose d'autre. Je regarde encore le truc. Non. Il n'a pas la radio, je crois, mais c'était ça ma petite question, parce que j'ai vu que c'était un truc bizarre. Euh, oh là là, attendez, je vais réduire le truc parce que ça devient impossible à naviguer. D'accord, alors donc il a une radio, mais un petit point de petit truc. Donc note B et C, on va regarder note B, S, C, B. Voilà. Alors smoke discharger, bon, ok, et C, pas de radio avant 45. Bon ben on a compris quoi. Hein. Et puis il avait un smoke discharger, le coco possible. Ah ça m'intéresse. Smoke discharger. Ouais, mais c'est 44 et plus, je comprends pas le truc. Attendez, je vais regarder ça. Hop. N41 ou 44, ben là c'est 44, donc on oublie. Donc il tire pas de fumée, il n'y a pas de pot de fumée et il n'a pas non plus la radio. Et ben ça fera des petits mouvements en peloton. Bon, ben, je crois qu'on a vu l'essentiel du matériel. Le reste, on va s'amuser. Alors, bon, je trouve quand même que dans les instructions, c'était quand même comment dire, un hint, hein, une suggestion très évidente de mettre ce canon sur une route. Alors on va le faire, on va mettre le... J'aime bien ici parce qu'il couvre bien, mais bon il va être visible dans les secondes. Hein. Voilà, et puis on va le mettre dans un hangar qui le protège. Donc il peut être dans un paved road, il peut être hangar, et puis il peut être hidden, mais il sera tout de suite visible as soon as possible. Voilà. Euh, on va tout de suite répartir les armes de soutien. Je vais peut-être zoomer un poil parce que là, ouais, non, ouais, on va essayer. 100, ce sera trop. Je fais un pari sur 80. Oui, je parle suisse. Hein. Et même, c'est pas partout en Suisse qu'on dit 80. C'est vraiment dans les endroits les plus authentiques d'où je viens. Voilà, de mon petit canton de Vaud. Voilà. Mais non, le patois, m'a-t-on dit, ressemble au provençal à l'origine, à cause du Rhône, qui est la voie fluviale, ouais, la voie maritime, qui était la voie aussi des meilleurs transports pour les marchandises, etc. Donc, voilà. Il y a 1000 ans, on faisait partie du royaume Bourgogne-Provence, pour ceux qui sont intéressés. Alors, le petit mortier, il n'est pas extraordinaire. Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce qu'il nous dit des choses? J'ai même pas été regardé. On va vite aller guigner. Oh, j'ai été voir, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de règle spéciale et c'est même un très bon petit mortier pour ce qu'il était. Donc 47. Alors où est-ce qu'on peut faire du mal? Déjà à une certaine distance, etc. Euh, Parce qu'il tire à combien lui? 3 à 22, ouais, donc c'est pas mal. Ouais, je vais regarder ça. Ouais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de lumber yards, donc de terrain de dépôt de bois, quoi. Et l'avantage, c'est que ça marche comme un wooden story yards, mais la différence, c'est pour route, rally, victory conditions and
ici delirium, est la possibilité de tirer des mortiers et tirer contre les avions. Donc pour notre mortier, un lambeillade, ça peut être pas mal. Une bonne protection à +2 et en même temps, voilà, une possibilité de tirer avec son mortier. Parce que tirer depuis un bâtiment avec un mortier, quand il y a un plafond, disons, si on n'est pas suicidaire, ça vaut pas la peine. Donc on en revient ici. J'ai l'impression que je vais mettre mon petit mortier par là. J'aime bien. Ah non, mais c'est vachement encombré. Donc ici, c'est pas mal. Et puis il va... Ouais, la grande question, c'est qu'est-ce qu'il peut couvrir de bien. On va essayer de placer un... On va les mettre d'une couleur un peu alternative. Wow, même pas besoin. On va mettre donc couleur Allied ici un. Alors on va l'appeler Boresight BS. Je sais que BS en anglais veut dire autre chose, mais on va faire avec. Voilà, puis on va les lier. Voilà. Donc là, on a un petit comité d'accueil. Je pense que là, ça passerait pas. Oh, ça passe tout juste. Ouais, c'est pas mal. Il y a peut-être un petit hingence. Ah, je vais le faire comme ça. Donc là, je le cache normalement. Voilà, bon, je me le cache à moi-même, hein, on est d'accord. Voilà, on se fait un petit plaisir. Euh, ouais. Donc il faut imaginer quel chemin va prendre. Bon, le japonais, c'est plutôt ici des troupes à pied. Est-ce qu'on va envoyer une patrouille de blindés ici ou c'est peut-être mieux. En tout cas, là, il y en a qui vont arriver. Donc là, on les attend, bien sûr. Ah ben c'est là que je veux que j'ai un broadside aussi, qui soit intéressant. Alors on va le faire, mais bon, sans grande conviction, je connais l'affaire. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Mais bon, vous savez, il y a des Japonais qui vont se pointer là. Parce qu'ils sont pas idiots quand même. Donc ils vont arriver là. Bon, bah, parce que là, on peut pas tellement. Ici, on a le droit hein, pour le broadside de faire des essais d'LOS comme ça à l'avance. Mais on va rester là. C'est pas mal. Bon. Maintenant, c'est clair qu'une avance de blindés ici. Bon, ici, ouais, peut-être ici, il faudra quand même peut-être prévoir un petit quelque chose pour les arrêter. Et puis en même temps, il faut qu'on puisse dégager du truc. C'est horrible là, ça va être juste terrible à traverser. Quoi que je me dis, si c'est le long d'un gali, ouais, non, mais c'est quand même horrible, quoi. Alors on peut se mettre en crest ici dans le bambou. Mais bon, je suis pas persuadé du truc. Ah oui, puis on peut avoir jusqu'à, ils ont dit des squads équipés, hein, jusqu'à deux squads équivalents. Je vais regarder. Ouais, c'est ça, deux squads équivalents. Donc ça, c'est intéressant pour les mitrailleuses, peut-être, pas toutes, mais certaines. Ce qui est intéressant ici, c'est que franchement, là, pour l'avancée japonaise, c'est compliqué. Ils peuvent, hein, mais c'est pas extraordinaire. Donc on peut s'amuser, par exemple, à avoir ici une mitrailleuse qui place un phare lane, et là on pourrait mettre une lourde. Je trouve ça intéressant parce qu'elle a, bon, elle a 12, je crois, hein, c'est pas extraordinaire, mais à 3, 6, 9, 12, on couvre jusqu'à la route. C'est cool, c'est cool. On verra qui on camoufle, mais c'est pas mal. Il faut pouvoir faire un peu des champs de tir croisés comme ça. Donc ici, on va dire terrain quand même très difficile. Je dis pas que c'est impossible d'avancer, mais là c'est du marécage en plus. Mamma mia, je vais regarder ça de près. Oh là là, ouais, c'est du marécage, c'est du marécage. Je regarde juste pour le japonais, c'est pas géniaux. Question embourbement, franchement, prendre le risque. Bon, les Hago, ils ont du high. Donc ils pourraient s'amuser à vraiment passer là, ce serait comique, mais ouais, bon, on va dire que c'est pas leur axe principal d'avance. Mais bon, ce serait peut-être une idée un jour. Bon, est-ce que la principale menace vient de là? Ouais, je pense quand même qu'on peut. Le problème, c'est de changer la place du dispositif de défense. C'est ça le truc, quoi. Si je mets un ATR qui est lourdingue, hein, ça pèse 5, ces machins, non? 5 pp. Ouf. Ceux-là vont se faire vite ratiboiser, donc il faudrait peut-être avoir du monde qui attend autrement. Ouais, on peut peut-être mettre quelqu'un d'ici, puis il serait HIP, mais c'est un peu. Ah ouais, ouais, c'est pas mal, parce qu'ici, de nouveau, il y a du swamp, donc c'est compliqué. Le japonais peut arriver, mais
peut-être faire un petit comité d'accueil de ce côté, c'est pas mal. Et puis ici à gauche, il y a quand même un peu quelque chose d'anti-char qui soit moins évident qu'on le pense. Mais en même temps, il faut pouvoir dégager, c'est ça. Mais bon, c'est un peu stand and die, hein. Se tenir là et crever. Faut pas trop s'y attendre. On va prendre un petit risque. Peut-être si on se met là, c'est pas mal. Ah bon, il y a un swamp là. Je suis en train de m'interroger sur où est-ce que je les place. Si je les mets là, ça. Je me suis dit, est-ce que le japonais peut deviner ou pas? Ouais, là, ça permet quand même un tout petit peu de déplacer les choses s'il faut. C'est pas mal. Voilà. Bon, les deux véhicules là sont pas extraordinaires, hein, franchement. Mais bon, on peut imaginer, ça c'est une belle base de feu. Mais ça bouge comme un camion, c'est de la cochonnerie quand même ce côté-là. Puis en même temps, c'est rigolo de faire le gardien des lieux. Alors voilà, on va pouvoir se mettre là, B11 pour tous les armements, et puis on va mettre dedans un 457. Là, ça va être notre petit kill stack. Là, le blindé, bof. Ça, c'est de l'anti-char franchement nul. Faut se placer un peu plutôt en Fire Brigade, en brigade anti quelque chose. L'aligner sur la route, on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà, ceux-là, on va leur donner une mitrailleuse. Ceux-là aussi. Voilà. Oh, puis les gars avec la mitrailleuse peuvent aussi tirer. Si c'est comme un half-track, oui, ça fait quand même une sacrée base de feu. Alors j'ose penser quand même qu'ils peuvent conjoindre leur MG. Là, ça fait 6, 10, 12. Allez, on va se dire que je vais leur donner l'autorisation. Voilà. Alors ici, bien sûr, les approches, il faut utiliser des unités qui ont un peu de la portée, sinon c'est foutu. Cette idée de cette route là en bas, là, franchement, bon ici on va peut-être protéger un petit peu, il y a un petit peu un léger glacis. Mais encore des mitrailleuses hein, qui peuvent semer un peu la zizanie ici. Hop. Après, on va s'occuper des boresights. Est-ce qu'un boresight ici serait intéressant? Il y a déjà une qui couvre, mais et par ici, est-ce qu'il y a des mitrailleuses qui couvrent un tout petit peu les approches? Great question, isn't it? Ouais, attendez, les hésitations, je suis en train de faire n'importe quoi, j'aime pas ça. Euh, Bon, ici, c'est évident qu'il faut du monde pour défendre. Et puis ici, là derrière, on aura aussi. Il ne faut pas éparpiller les forces non plus. Hein. Euh, bon, là, on peut toujours mettre un petit phare à l'aile au cas où en attendant. Mais bon, c'est pas. On verra ce qu'on peut faire. Les mitrailleuses moyennes. Bon, une arme qui fasse la route là, c'est pas mal. Et puis encore. Une position assez centrale finalement. Bon. C'est assez affreux hein, finalement. Est-ce que je mets des speed bumps? Ouais, peut-être. Mais où est-ce qu'on peut bien reculer? Peut-être par ici quand même. Ouais, les Japonais peuvent aussi bien avancer. Mamma mia. Oh là 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 là. Ouais, on peut mettre des surprises, vous voyez. Les squads HIP, mais bon, j'ai déjà décidé que c'est celui-ci, celui-ci et celui-ci sont HIP. Voilà, ça c'est mon squad équivalent. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on peut mettre quand même un 4-3-7? Ah, j'ai même. Ah non, j'ai pas oublié, non. Peut-être là. Non, c'est ridicule, il défend rien du tout là. Ah, peut-être ici on défend un petit peu la place, mais ça va être le massacre. Je sens mal celle-là. La bataille est compliquée. On se fait dévorer les uns après les autres. C'est ça le truc qui m'embête. Quoi.
Bon, je serais bien d'avoir une ligne de feu quand même assez... Voilà. Ouais. Je vais faire un damier ici. Je le mets dessous. On va donner une impression comme ça. C'est quoi ce gag? J'ai cru que j'en avais. Attendez, je vais contrôler un truc. Eh oui, il n'y a que 5. Donc là, pour faire... Ouais, ça va bien. Non, j'en mets un deuxième, comme ça on croit qu'il y a un leader avec une mitrailleuse, quelque chose de bien là. Ok. Ouais. On va placer un Sangha quelque part ici pour pouvoir dérouter. Même là. Pas persuadé le gars, pas persuadé du tout. Alors, ouais, on va être tellement éparpillé que les Japonais ils pourront nous piquer les uns après les autres. Mettre quelques troupes indigènes en position défensive, mais c'est vraiment chaud. Et puis, bon, il suffit de tenir une maison, c'est ça le truc, c'est ça le truc. Mais on va les mettre bien cachés là derrière, pas de problème. Bon, ici, ce qu'on a besoin, mais là, ils sont tellement loin de tout, c'est pas. C'est vraiment, voilà, ils ont rien de portée, c'est nul. Euh, on va mettre quelqu'un ici, juste pour renforcer la défense, c'est juste en mettre. Autrement, ouais, on va rester très central, ma foi. Avec des troupes assez fragiles, faiblardes comme ça, on peut pas faire grand chose. Là, on est hors de vue. De toute façon, tout le monde est hors de vue en début de partie. Hein, les autres viennent hors carte. On va pas se mettre en avant parce qu'on s'est dévoré vif par les Japonais qui vont bien avancer, mieux vaut, ma foi. Ouais, là, une petite défense. Il suffit de défendre un petit peu, tenir le coup un peu. Là, c'est ridicule, c'est du suicide. Ouais. Il faut toujours penser à la déroute. Hein. Donc, bien se placer de manière à dérouter correctement. Là, je mets quelqu'un, comme ça, ils ont l'impression quelqu'un qui garde la porte arrière. Et ici, on va mettre encore du monde, là. Non, là, il y a trop de monde. Après, on va dire, ah, il est faux. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. J'ai fait juste ça, attendez, je sais pas si je vais le mettre là du tout. Ça m'intéresse pas, ça. Ah, on sait jamais. Alors, là, on va mettre monsieur, qui devient, bien sûr, concealed. Quoi, HIP même. Position centrale. Ouais. Bakers. Et un tout bon leader ici. Qu'est-ce que j'aurais d'autre comme... Ah oui, il faut des... Ouais, je suis pas sûr. Là, il y a quoi comme truc? Il n'y a pas grand-chose. Ah, mais peut-être que... Oui. On serait mieux d'avoir monsieur ici, Alberts. Je vais toujours chercher des noms réels, hein, dans l'ordre alphabétique, dans un certain ordre alphabétique. Voilà, c'est des petites manies. Voilà. C'est lié au TOC, si fréquent chez les joueurs d'ASL. Trouble d'obsessionnel compulsif, on aime ça. Ouais, c'est que toutes les avenues sont... Bon, ça c'est pas mal. Tiens, il couvre la route ici. Alors maintenant, on va mettre le broadside qui concerne que les mitrailleuses et les mortiers. Si je ne me trompe pas. Je vais encore vérifier ce que... Je crois que les ATR ne sont pas en broadside. Voilà, donc tous les guns, bon on n'en a pas. Si on en a un, c'est bon, voilà. Peut être broadsided, mais pas autre chose. Voilà. Et puis seulement les MMG, HMG et mortiers légers. Donc, eh ben on a quelques mitrailleuses ici, mais le problème du broadside de mitrailleuse, c'est qu'elle ne
elle ne fonctionne qu'en defensive first fire. Alors on va mettre des bore sights ici, bien sûr. Voilà, et on va la coupler avec la mitrailleuse lourde ici, qui me permet, disons, quand je pose un Farlane, au moins de déjà pouvoir appliquer les choses. Donc, autrement, il y a des MMG. Ouais, moi je pense aussi, là, je peux en mettre un bore sight ici. Pff, là, c'est ridicule. Il faut pas le mettre sur un glacis. Voilà. J'ai oublié de tourner, voilà. Elle est où là? Il y a quoi une LMG ici? MMG, ouais. Juste vérifier. Alors je vais prendre un truc, le couplet. Est-ce qu'il y a une losse là? Ouais, pas mal. Ça peut être un truc à faire. Ça me semble plus intéressant que, par exemple, ici. Plus de, moins de, flat. Si on tire là. Est-ce qu'ils peuvent poser une Farlane intéressante? Pas tant que ça, hein. 4, 5, 3 quarts, c'est pas visible. Donc là, je peux m'amuser à tirer avec ça. Bah, ce sera inattendu. Hein, là. Voilà. Donc les deux LMG, non, la HMG, là, les deux MMG, et le mortier et le canon, je crois que tout le monde y est. Alors maintenant, on peut concealer tout le monde. Je vais me la jouer comme si, voilà, je jouais contre un vrai adversaire, donc même le camion, je vais le rendre, alors que dès qu'il est visible. Est-ce qu'on se marre? Mon Dieu, franchement. Alors, hop. Voilà. Bon, c'est une jolie couleur. Moi, j'aime bien les Allen Miners. C'est une jolie couleur. Ça fait bureau. Ça leur va bien. Bon, là, on s'amuse. Hein. Ils sont bien sûr, comme le reste. Alors, je crois que tout le monde est concealed. Alors, maintenant. Et puis, ils vont poser leur Monsieur Epps. Là, il va se mettre n'importe où. Il s'en fout. De toute façon, c'est pas demain la veille qu'il va se mettre à tirer. Donc, on va le garder par là-haut. Là, dans un endroit impossible. Comme ça. Voilà. Alors, ma force japonaise. Mes super héros. Alors, eux peuvent déployer, les amis. Hein, ça. Et puis, ils vont se gêner. Vous allez voir ça. Oh, bon, j'espère que j'ai rien oublié. Parce que je vois que... Attendez, si je dézoome, juste voir s'il y a des pions qui manquent. Non, c'est bon. Alors, on arrive ici. Joue. Ok. Alors déjà, j'ai zoomé déjà. C'est pas très très drôle. Voilà, qu'on a un petit peu du monde. Non, mais de nouveau, si zoom... Là, je vais écrire une fois au concepteur de VSL, leur dire, mais prévoyez un zoom à 80, c'est souvent la taille qui convient. Fait juste la largeur. Donc là, on a les petits crews qui vont manipuler. Dans les mortiers, pas besoin. Les mitrailleuses, oui. Après, je peux donner, hein, bien sûr, un crew. Ouais, c'est marrant. Bon, mortier quand même. Et puis, qu'est-ce qu'on va... alors, comme ils sont beaucoup 17, 20, donc je peux en déployer 2. Bon, il y a un avantage avec des Japonais qui arrivent depuis hors carte, c'est que il n'y a pas d'HIP, quoi. Voilà, ils ont droit à 10% d'HIP dans toutes les circonstances, y compris à l'attaque, ce qui est bon, une unité relative. Ok, alors on va donner les mitrailleuses au squad entier, bien sûr, parce qu'ils se débrouillent bien mieux. Voilà. Alors, quel va être l'angle d'approche? Oh, j'en vois deux, essentiellement.
Ouais, mais c'est vachement bouché hein, pour avancer par la maison. Si on peut quand même avancer en courant un petit peu par là, mais après on est quand même pris. Donc ce sera plus intéressant de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On arrive jusque là, on avance. Ben, on est très excentré. Hein. Je pense qu'il faudra être quand même assez centré là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est déjà pas mal. Donc, ici, on va avoir du monde, ça c'est sûr. On va mettre ça dessous. Ici, on sait très bien que ça va canarder. Donc on va peut-être avancer ici et puis filer en douce là. Bon, on va de toute façon mettre quelques troupes de reconnaissance ici. Et puis avec elle, deux squads, voilà. Est-ce qu'on va faire du Armored Assault? Peut-être, peut-être pas. Bon là on a des éléments ouais, comment on appelle, d'armes lourdes. Là, ici on peut bien s'infiltrer. Alors là moi j'ai presque envie de mettre quand même du monde. Ouais, je peux aussi m'attendre à ce qu'on m'attende, comme on dit. Mais... Et puis armes lourdes quand même. On veut quand même des gros billes là. Et les petits mortiers. Donc j'ai déjà mis mortier. Attends, j'ai mis quoi là? Ouais, mortier, donc il faudrait peut-être une mitrailleuse moyenne. Aussi, ça va être un groupe de choc qui va arriver par là. Ici, 2,5. Je pense qu'on peut avoir un mortier, ne serait-ce que pour poser de la fumée. Parce que ces petits mortiers japonais sont formidables de ce côté-là. Ouais. Ici, on n'a que deux squads. Hein. On va aussi leur donner une mitrailleuse et un mortier. Un peu des groupes comme ça. 3 groupes, mais on va quand même pas mal centrer l'effort. Hein, parce que... Donc on est sur une route, ça vaut la peine de mettre du monde derrière. Voilà. C'est un peu bourrin, mais bon, il faut avancer. L'empereur vous regarde, messieurs. Alors. Ouais. Ouais, la grande question, c'est je les mets où ceux-là? Ouais, ça peut être pas mal, c'est pas le sommet du blues, mais voilà. Et puis, là on va mettre du monde derrière quand même. C'est aussi le long de la route. Après, je vais m'amuser, vous allez voir. Je vais vous mettre un hex grid comme ça. Une fois qu'on a bien décidé, on sait ce que chacun peut faire. Je crois que vraiment ça vaut la peine de faire une grosse... Ouais, non, mais c'est pas bien l'avance, c'est la cochonnerie là. C'est plutôt ici et ici qu'il faut avancer, pas tellement dans la route. Hein. Mais bon, on va s'éparpiller par là. Et ici, il faut aussi s'infiltrer par là. Et puis par là. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut pas non plus tout le temps être négatif. Voilà. Oula. Donc on comprend trois attaques, trois axes d'attaque principaux. On va mettre aussi un ici. Peut-être avec un 3-4-8 déjà à dépléter. C'est marrant qu'ils s'amusent à les faire striped comme ça. Moi j'aurais peut-être... On verra. Ça va partir en quenouille, je le sens. Mais bon, ils sont quand même forts ces japonais. Faut pas... Non, franchement. 1, 2, et puis... 1, 2, 3, parfait. On va mettre là. Ouais, je vais vérifier, le swamp n'est pas du inherent terrain, donc ça c'est important aussi pour pouvoir un peu se glisser en parallèle. Donc il y a par exemple entre ce swamp et bon c'est pas le bon choix, mais voilà, entre cette jungle, on peut bypasser la jungle, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, les meilleurs avec les meilleurs, comme toujours. Comme dirait Kurt Meyer, voilà, hop, hop. Après, il faut les pousser au char, les copains. Hop, hop. Pas
tellement pour rallier, mais c'est pour lancer des banzai charge et tout. Est-ce que j'aurais besoin? Ouais, j'ai pas pensé au soutien blindé, vous avez remarqué. Bon, alors, ça c'est clair qu'on va venir ici. Ici. Donc on doit faire des platoons, c'est ça le truc. À mon avis, il n'y a pas tellement le choix si on veut pas se taper des marécages. Ou ouais, là c'est un peu fastidieux, mais on va. Alors ici on va en mettre 3, ça c'est sûr. Ils vont avancer en platoon. Et puis ici aussi. Voilà. Tadam! Voilà, je vous ai mis le hex grid, comme ça on s'y retrouve mieux. Oh, tous ces mots. Ça va être chaud tout ça. On va poser encore le sniper. Je vais pas camoufler les blindés, parce que franchement, dès qu'ils bougent, on sait, il n'y en a qu'une seule sorte. Donc on va pas. Voilà. Avons-nous raison? Enfin, non, il faut quand même que les gens se répartissent, parce qu'il y a quand même des bâtiments quand même sur toute la largeur de la carte 49. Donc voilà, on arrive au bout du setup. Les Japonais vont avancer, vont se prendre un peu des coups dans le nez, mais bon, ils doivent avancer, ils ont 8 tours, donc voilà, je pense que c'est ça leur enjeu. Et puis ici, on va peut-être placer, de ce qu'on voit, n'est-ce pas, un sniper à peu près par là, voilà. Comme ça, il est prêt à défourailler. Voilà, l'autre, je sais pas où il est planqué, voilà, il est planqué là, dans le marécage. Donc comme vous avez vu, je n'ai pas opté pour une défense avancée néerlandaise. D'abord, les Greens n'avancent que de 3 sans leader. Et donc, en plus, ce terrain est très, très chargé. Donc, ils vont pas pouvoir vraiment faire beaucoup de mal aux Japonais qui, par contre, va pouvoir, lui, les entourer, les infiltrer, les détruire. Donc, franchement, mieux vaut défendre on va dire, les parties avancées de la ville. Les troupes indigènes, les Greens, là, auront un effet plutôt d'être présents, peut-être de temps en temps pour en tirer un lapin de leur chapeau, mais bon, ce qui est essentiel, c'est les mitrailleuses, les canons, les fusils anti-chars hollandais, voilà. Mais il ne faut pas trop se faire d'illusions. Ouais, ça va être voilà, une action de frein. Le néerlandais va devoir faire du skulking, se débrouiller. Puis en même temps, bon, si le japonais décide d'avancer en terrain dégagé, il faut qu'il se prenne quelques coups, quoi. Donc c'est un peu l'idée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce temps de réflexion, de setup. Ça prend toujours un peu plus de temps qu'on aimerait. Je vais déjà enlever aussi ces marqueurs qui servent à rien désormais. Voilà, bye bye, comme ça on a un beau terrain. Et je pense qu'on va se régaler. Je pense qu'il y aura du banzai dans l'air et d'autres spécialités japonaises. Il y a des tank hitting heroes possibles. Ah, pas beaucoup, parce que bon, il y a juste 2 carrioles qu'on pourra détruire peut-être plus facilement, on ne sait pas, on verra bien. Mais peut-être je vais essayer de les sortir du chapeau, euh, même si au fond ils sont pas très utiles, on verra. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et j'espère vous revoir bientôt. Je ne sais pas quand je vais enregistrer le prochain truc, mais la prochaine vidéo. Mais ça ne saurait trop tarder. Alors à la prochaine, bye bye.